Bonjour chers amis, je suis ravie de vous retrouver pour vous faire votre signe astrologique pour le mois de mars 2023, chers amis vierges. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Je voulais vous remercier pour votre confiance et votre fidélité. Bienvenue aux nouveaux abonnés. C'est un tirage général, ça ne parle pas à tout le monde. Prenez ce qui résonne en vous, mais vous pouvez aller voir votre ascendant, votre signe lunaire solaire pour des compléments d'information. Ou si ça ne vous parlait pas, bien évidemment, sur ce tirage-là. Alors, c'est parti, chère Vierge, pour ce mois de mars. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous? Alors, Vierge, mars 2023. Alors, nous avons ici le 5 de coupe. Bon, certains d'entre vous sont un petit peu dans de la tristesse, alors soit parce que vous avez perdu votre travail, soit parce que soit parce qu'il y a une rupture. En tout cas, on voit qu'il y a du désespoir, il y a du chagrin. Il y a peut-être un changement qui n'était pas désiré, et que là, vous vous êtes isolé, vous vous isolez parce que vous êtes triste, parce que vous vous culpabilisez, peut-être aussi ce changement peut-être qui est indésirable, peut-être venait de vous, parce que soit vous avez décidé de changer un travail, mais finalement ça ne vous correspondait pas, ou alors vous vous retrouvez seul parce que si on est dans le personnel, la personne vous a quitté et vous vous retrouvez quand même un petit peu, pas bien. Vous avez l'impression que rien ne va. Vous êtes vraiment dans le... vous êtes seul, vous vous sentez pas bien, vous vous sentez indésirable, vous n'arrivez pas à vous concentrer et vous vivez quelque chose, voilà, c'est vraiment un désespoir qui vous touche. Après le sujet, on va voir un petit peu ce que ça concerne. Et pourtant, on vous dit ici, il y a eu peut-être un manque à gagner financièrement. Vous avez une perte financière, ou alors vous avez monté une affaire qui vous n'avez pas eu les résultats escomptés. Vous n'avez pas récolté vraiment ce que vous attendiez. Et ça vous a, vous avez eu cette perte financière qui vous met à terre, peut-être auquel vous ne vous attendiez pas, mais vous culpabilisez en vous remettant la faute sur vous-même, en vous disant que vous n'avez pas fait ce qu'il fallait faire. Après, si on peut prendre cela aussi, vous avez perdu, vous avez eu des pertes, et là, on voit que ça y est, vous avancez, on voit que il y a peut-être un héritage qui vient vers vous, ou alors vous avez réussi à vous reprendre et à aller vers quelque chose de plus fructifiant, quelque chose de plus solide, les fondations, les planifications, et là, voilà, vous avez repris vos responsabilités et vous vous en êtes sorti. Vous vous êtes sorti un petit peu de ce désert financier et là vous avancez, là vous évoluez. Vous allez vers quelque chose de mieux. Mais ça peut être aussi le fait de vous être séparés, d'avoir eu une rupture sentimentale et finalement maintenant les choses vont mieux, vous avancez, vous allez vers quelque chose de mieux, vers de belles valeurs. Excusez-moi, vers de valeurs plus sûres et qui vous correspondent de plus. On voit bien ici avec le 10 d'épée. On voit que vraiment c'est la fin d'une situation qui vous a pesé, qui vous a anéanti même. Quelque chose qui vous a mis à terre, vraiment. Qui vous a mis à terre, qui vous a pris toute votre énergie et là ça y est, vous allez vers quelque chose de mieux. Vous sortez un petit peu de cette... certes, vous êtes arrivé au bout, certes, c'est la fin des épreuves, mais pour quelque chose de mieux, pour quelque chose qui va vous rapporter vers l'aboutissement. Vous ne vous êtes pas investi pour rien, vous ne vous êtes pas fatigué pour rien. Vous allez vraiment récolter. La lune, chers amis, chères vierges, la lune,
une arcane majeure, hein, ben vous vous êtes bercé d'illusions. Voilà. Parce que tout simplement, vous ne vous êtes pas écouté. Hein. Il y a eu, ou alors on vous a fait miroiter. On vous a fait miroiter une belle affaire, gagner beaucoup d'argent, voilà, la belle vie. Et finalement, non, et finalement, on vous a bercé d'illusions, ou alors vous avez vu vos rêves trop grands. Et c'était une fausse idée. Hein. Ça vous a mis vous vous êtes mis en insécurité parce que vous avez vu trop grand. Mais vous reprenez, voilà. Avec le roi de denier, voilà. Vous reprenez les choses en main, hein. Vous vous réveillez, vous retrouvez une stabilité. Vous allez aller vers quelque chose qui va vous apporter la prospérité, qui va vous apporter la richesse. Hein. Vous vous êtes perfectionné, c'est-à-dire que vous savez maintenant ce qu'il faut faire. Hein. Et vous vous êtes fait avoir, vous avez pas tiré le bon cheval, mais maintenant ça y est. En fait, ce que vous avez vécu vous sert. Hein. Vous sert pour maintenant, vous allez vers quelque chose de plus stable, vous êtes plus prudent, vous allez entreprendre quelque chose qui va vous permettre d'aller de l'avant. Et cette fois-ci, vous allez faire attention financièrement. Hein, vous allez faire en fonction de ce que vous pouvez. Hein. Vous n'allez pas avoir trop grand, vous n'allez pas vivre, vous bercer d'illusions, bien au contraire. Hein. Voilà, vous allez vraiment vous servir de cet échec pour rebondir, mais en vous sécurisant, en faisant les choses que tout rentre bien dans les cases. Hein. Parce que vous ne voulez pas perdre ce que vous allez gagner. Hein. Ce que vous allez gagner, hein, ce que vous avez mis en place là maintenant, vous ne voulez pas le perdre. Vous vous accrochez à cela. Hein, parce que vous avez déjà vécu quelque chose qui vous a mis à plat. Là, ça y est, hein, vous n'avez pas envie, vous voulez tout contrôler, vous voulez une stabilité financière, vous voulez une sécurité aussi financière et vous épargnez. Hein, vous épargnez pour justement réinvestir, mais dans quelque chose qui vous apportera l'assurance, hein, que vous faites les bonnes choses. Voilà. Vous êtes vraiment, vous allez vraiment faire attention. Hein. Vous n'allez pas vous lancer comme ça maintenant. Vos erreurs vont vraiment vous servir d'exemple. Hein. Et en dos deck, nous avons l'as de coupe. Voilà. L'as de coupe, hein, il y a un nouveau départ pour vous. On voit bien hein, que vous allez, voilà. Vous reprenez du poil de la bête et il y a un nouveau départ. Hein. Vous sortez d'une épreuve qui, voilà, cette expérience va vous servir pour faire les choses avec plus de stabilité et surtout plus de réalité et de réflexion. Et là, il y a un nouveau départ. Il y a quelque chose de nouveau qui vient vers vous. Ça peut vouloir dire également que vous faites une nouvelle rencontre. Hein. Il y a une rencontre, un coup de cœur, hein, pour si on est dans le sentimental. Mais vous écrivez une nouvelle histoire, une nouvelle page de votre vie. Je suis désolée s'il y a un petit peu de bruit, mais il y a des travaux. Le voisin a décidé de faire des travaux. Bon, c'était pas prévu, mais bon, hein, on peut rien dire. Alors, chère Vierge, pour ce mois de mars 2023. Alors, on va prendre celles qui sont tombées. Hop, hop. Alors, nous avons le 7 d'air. Voilà. Ben, le 7 d'air vous explique en fait que vous allez revoir vos plans, hein, que vous allez vraiment faire attention maintenant aux tenants, aux aboutissants. Vous n'allez pas faire n'importe quoi. Si c'est pas le bon moment, ben, vous ne le ferez pas. En tout cas, vous êtes conscient que vous devez vraiment réfléchir à ce que vous faites et bien tout visualiser, tout d'ensemble pour voir si c'est bien ce que vous devez faire ou pas. Alors, nous avons le 6 de feu.
Ici, avec le 6 de feu, ben, vous allez réussir. Vous allez réussir à mettre en place votre projet. Hein. Vous allez vers de bonnes nouvelles. Vous avez pris conscience de ce qui était important. Vous êtes vraiment, vous vous êtes servi de vos erreurs. Et là, vous faites les choses vraiment avec beaucoup de réflexion. Vous allez vers quelque chose qui, vous allez avoir la reconnaissance, hein, une récompense. Alors ça peut être une récompense au niveau professionnel, une prime, un nouveau poste, hein, mais ça peut être aussi une reconnaissance parce que vous allez mettre en place quelque chose qui va être apprécié, qui va être accepté, hein, et qui va être surtout considéré. L'ermite. Avec l'ermite ici, hein, vous avez pris, vous prenez le temps de méditer, hein, vous prenez le temps de comprendre des choses. Vous avez vraiment vous prenez conscience de ce qui est important ou pas. Hein. Et là, vous avez besoin de vous réfléchissez maintenant. Hein. Vous vous connectez vraiment à votre moi intérieur, hein, pour justement mieux vous comprendre, mieux vous découvrir et comprendre ce que vous voulez mettre en place. Hein, en fonction de ce que vous pouvez faire, hein, selon vos capacités. Ici, avec le 10 de feu, on vous dit que vous avez beaucoup de travail. Vous allez avoir beaucoup de travail et vous avez beaucoup de travail. Donc, faites-vous aider. Hein. Vous allez avoir besoin de vous faire aider pour pouvoir que ça puisse aboutir. Hein. Sinon, ça va être trop, vous n'allez pas y arriver, vous allez être surmené, on avait vu tout à l'heure, hein, avec le 10 d'épée, hein, et ça peut vous créer du stress. Et qui dit stress peut vous créer des problèmes de santé. Donc, déléguez. Pensez à déléguer. Pensez à vous faire aider. Hein. L'union fait la force. Hein, et n'ayez pas peur de demander de l'aide autour de vous. 5 d'eau. Bah, les choses ne se passent pas comme prévu. Hein, ne se passent pas comme prévu parce que vous avez du mal à vous projeter. Vous avez encore cette peur de ne pas y arriver. Hein, vous avez du mal à voir le côté positif. Hein, parce que il y a cette peur-là qui vous bloque, hein, cette peur de ne pas y arriver. Hein, et dès qu'il y a un petit souci, eh ben, ça y est, ça vous bloque. Ça vous bloque parce que ça vous ramène à l'échec que vous avez eu avant. Maintenant, vous allez dépasser cette épreuve. Vous devez dépasser cette épreuve. Vous ne devez pas avoir peur des petits imprévus qui arrivent. Vous allez réussir à les dépasser parce que vous allez vous faire confiance. Vous réfléchissez à ce que vous faites maintenant. Donc, faites-vous confiance. Le chariot, deuxième arcane majeur, hein, avec l'archange Métatron. C'est un projet qui est très important pour vous. Hein. Et là, vous allez vraiment vous discipliner. Vous allez y mettre toute votre énergie, votre volonté. Hein, parce que vous savez que c'est quelque chose qui va aboutir, qui va plaire. Et c'est quelque chose dont vous allez en tirer les honneurs. Hein. Donc, vous y mettez vraiment beaucoup du vôtre. Et là, vous vous investissez vraiment beaucoup, hein, dans ce projet-là. L'as de terre. Alors ici, avec l'as de terre, hein, votre projet va aboutir. Vous allez réussir. Vous allez avoir cette reconnaissance. Hein. Vous allez avoir ces éloges. Vous êtes dans une... il y a certains vous êtes dans une entreprise qui est vraiment prometteuse, hein, qui va vraiment... vous allez pouvoir récolter les fruits. Il y a des documents. Pour certains, il y a un contrat à signer. Alors peut-être un contrat de travail. Ça peut être aussi un projet que vous signez. En tout cas, il y a quelque chose qui se signe. Voilà, il y a quelque chose qui se met en place, hein, qui va être créé et qui va aboutir. Hein, vraiment. Là, il y a vraiment quelque chose qui est concret. Mais concret vraiment et qui va être bénéfique. Hein. Vous n'allez pas, l'énergie que vous allez mettre dans ce projet-là va vous rapporter, ça va être le succès, ça va être une réussite. Hein. Donc n'ayez pas peur de vous investir. Hein. Alors, on continue. C'est parti. Alors, pour vous, chère Vierge.
On voit bien que c'est vous. Alors, hop là. Alors, Vierge, mars 2023. En deux decks, nous avons l'encre. Nous avons l'encre ici. Vous retrouvez une stabilité dans votre vie. Stabilité, vous faites un projet qui va durer. En tout cas, voilà, vous posez vos valises, vous vous ancrez, vous vous recentrez dans votre vie. Alors l'homme, la maison, le foyer, décidément elle sera tous les tirages. Ouh. L'anneau, les poissons, alors les poissons, les montagnes, les monts, on va dire la montagne, et la lune. Ici, donc, vous décidez de vraiment de vous ancrer. Alors, pour certains, c'est créer votre propre vie de famille, votre foyer. Donc, il y a une union, il y a peut-être un bien que vous achetez en commun. Il y a un bien, voilà, vous décidez d'acheter un bien pour votre foyer, pour votre famille, pour la famille que vous êtes en train de créer. En tout cas, voilà, il y a un mariage, il y a l'officialisation d'une relation, vous passez aux choses sérieuses et vous avancez vraiment avec beaucoup de plaisir, avec beaucoup de joie et de bonheur. Pour d'autres, on vous dit que vous allez surmonter des épreuves, des difficultés. Peut-être parce que vous, au niveau, avec la lune ici, on vous dit vraiment, il va y avoir une reconnaissance de vous. On va reconnaître votre travail, on va reconnaître ce que vous avez ce que vous avez mis en place. On voit ici. Donc c'est peut-être un travail. On va vous donner un poste où vous allez bien gagner votre vie parce que vous le méritez, parce que vous avez réussi à surmonter un problème. Vous avez réussi à trouver une solution à un problème. Et là, vous allez vraiment avoir cette reconnaissance, reconnaissance de vos pairs. Et ça peut être aussi une reconnaissance aussi au niveau familial. On va vous accepter dans votre nouvelle famille. On va vraiment vous considérer de la famille. En tout cas, il y a une célébration, il y a une union, il y a un mariage, il y a l'achat d'un bien. Vous allez investir dans un bien. Il y a eu quelques problèmes, peut-être quelques problèmes financiers pour réaliser ce mariage. Peut-être que voilà, vous aviez eu besoin d'un peu plus de finances, mais vous êtes aidé par votre famille pour pouvoir y arriver. Et cette union aura lieu. Ça peut être aussi un partenariat. Un partenariat ou alors vous devenez associé dans une affaire. Vous amenez de l'argent dans cette affaire-là et vous devenez associé. En tout cas, c'est quelque chose qui c'est de belles énergies. Alors, on va faire le sentimental pour vous, chère Vierge. Alors, on va prendre celle qui est tombée. Hop là. Voilà. Hop. Là. Et une dernière. Là, il y en a trop. Hop. On va prendre celle qui est par terre. Et voilà. Alors, en dos deck, il y a de la lassitude, de l'insatisfaction dans une relation. Il y a quelque chose qui ne vous convient plus.
hein, voilà, vous n'êtes pas convaincu de ce que vous vivez. Il y a peut-être des conflits au sein de votre couple, au sein de votre vie amoureuse. Et il va falloir que vous preniez une décision, il va falloir que vous tranchiez. Hein. Trancher, peut-être que vous avez envie de vivre autre chose, hein, de partir ailleurs et de vraiment vivre, reprendre votre liberté. Alors, c'est peut-être aussi une relation que vous avez, une personne que vous avez rencontrée sur les réseaux sociaux. Alors, la fidélité, la justice, la mort, 2 arcanes majeures quand même. Les enfants, pardon. Le silence. Et enfin, nous avons les amoureux. 3 arcanes majeures. Eh bien, sur 6 cartes, ça fait pas mal. Bon, ici, une lassitude parce que vous êtes insatisfaite d'une relation, d'une situation. En tout cas, ici, il y a un choix à faire. Vous allez faire un choix, vous allez prendre une décision. Il y a une transformation qui va s'effectuer. C'est la fin d'une situation. Hein. Alors, soit c'est la fin d'une situation parce que il y a cette lassitude qui est là et qui vous empêche de vous projeter plus dans le temps dans cette relation, soit tout simplement parce que il n'y a pas assez de réciprocité entre vous, ou alors que vous êtes avec une personne qui n'est pas assez responsable, pas assez mature à votre goût. Donc voilà, donc vous décidez de mettre fin à une relation, à une situation pour aller vers quelque chose qui va plus vous correspondre. En tout cas, le fait de mettre fin à cette relation va vous permettre de retrouver un équilibre, va vous permettre de retrouver une harmonie, hein, d'aller vers quelque chose qui va vous épanouir. Pour d'autres, on vous dit ici que vous êtes peut-être dans une relation triangulaire, hein, une relation cachée. Hein, une relation secrète et c'est quelque chose qui vous déstabilise, hein, c'est quelque chose qui vous lasse à la longue et vous allez devoir prendre une décision, vous allez devoir faire un choix, hein, entre 2 personnes, hein. Pour certains peut-être le choix de la fidélité, de revenir à sa vie, hein, ou le choix justement de mettre fin, en tout cas mettre fin à une relation pour revenir vers la fidélité, aller vers quelque chose qui va plus vous correspondre. Les enfants vont jouer dans cette balance, hein, vous allez plutôt choisir votre foyer, vos enfants, et mettre fin à cette triangulaire, hein, à cet amour caché, hein. Mais ça peut aussi vouloir dire que vous vivez une relation, hein, qui n'est pas encore officielle et peut-être l'autre n'est pas prêt à s'investir dans cette relation. Il y a encore ce côté un peu gamin, gamine, insouciante et vous, ça vous lasse. Hein, ça vous lasse parce que vous êtes insatisfaite de cette relation et vous allez décider, vous avez un choix à faire et vous avez envie de passer à autre chose, hein. Alors, chers amis vierges, on va prendre 2 messages. Un premier message avec le voyageur sacré. Hop là. Ben voilà. Donc, les miracles. Je vous lirai le petit texte qui va avec. Et un message avec le petit oracle des couleurs de Claire Duval et illustration de Célia Mélesville. J'adore, aussi bien l'une que l'autre. J'aime beaucoup ce qu'elles font, je les suis. Qui est la couleur citrouille. Alors, pour les miracles, anticipez le merveilleux. Je vais vous lire le message qui va avec cette carte. Alors, les miracles, c'est pas quand, c'est des miracles, hein. Alors, un miracle vous attend au prochain tournant. Libérez-vous de la peur et de l'incertitude et de majestueuses merveilles ne demandent qu'à s'offrir à vous.
Anticipez-les, acceptez-les. Même si certaines d'entre elles se présentent sous une forme inhabituelle, ayez confiance que tout ce qui vous est offert concourt à votre bien suprême. Attendez-vous à ce que des miracles se produisent dans votre vie. On vous dit que parfois il y a des choses qui arrivent auxquelles vous n'auriez jamais imaginé, qui vous paraissent impensables, hein, que même vous ne comprenez pas parfois, hein, mais on vous dit que c'est acceptez-les. Hein. Si vous avez cette aide de l'univers, hein, c'est que vous le méritez, c'est que c'est pour vous. Hein. Donc acceptez-les. Hein. Même si parfois ça vous paraît inhabituel, ayez confiance. Hein. Ce que vous êtes offert va vous permettre vraiment d'avancer, va vous apporter un bien-être. Donc ça se produit, les miracles. Si les miracles se produisent dans votre vie, prenez-les, acceptez-les. Ils vont vous aider à avancer. Et pour la citrouille, on vous dit « Je saisis chaque opportunité de ressentir du plaisir afin de renforcer ma joie de vivre. Chaque opportunité qui vous apporte du bien-être, du bonheur, comme là, les miracles, hein, saisissez-les. Hein. Ça va vous renforcer votre joie de vivre, ça va vous faire grandir et ça va vous apporter de la lumière et du bonheur dans votre vie. » Voilà, chers amis vierges, pour ce tirage pour ce mois de mars 2023, pour votre signe astrologique. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à partager, commenter, liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour ma part, je vous souhaite un très beau mois de mars et on se retrouve très vite.